La parole est à notre collègue Jean-Baptiste Blanc pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur le ministre, manger des pommes, c'est fini, nous l'avons bien compris. Aujourd'hui, nos vergers de pommiers sont en danger, nos pommiculteurs sont à l'agonie, hausse des coûts de production, principalement due à la crise énergétique, baisse de rendement et un prix d'achat par les grossistes et les grandes surfaces sans cesse revu à la baisse. Nous assistons là à un véritable massacre à la tronçonneuse. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux que j'entends sans arrêt sur le terrain. Un chiffre pour illustrer l'impact économique pour cette filière, le coût du stockage moyen connaît une hausse de plus de 400%. Nos arboriculteurs ont dû aussi faire face en 2022 à tant d'aléas climatiques, gel, épisodes de grêle, sécheresse historique. Ils sont aujourd'hui acculés par la crise énergétique. Un autre chiffre, si vous le permettez, aujourd'hui la grande distribution achète à moins de 30 centimes le kilo de pommes, alors que le coût de production est à 45 centimes et qu'en toute logique, il faudrait vendre nos pommes à 50 centimes. Le bon prix, ce n'est pas le bas prix, le bon prix, c'est le juste prix, celui qui va permettre à nos producteurs de pommes de vivre tout simplement dignement de leur métier. Alors, Monsieur le ministre, vous venez d'annoncer votre plan de souveraineté pour la filière fruits et légumes. Il serait inconcevable de ne pas réagir avec responsabilité, avec pragmatisme vis-à-vis de nos producteurs et en particulier de nos producteurs de pommes. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué, porte-parole du gouvernement. Bien. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc, j'excuse Marc Fesneau qui est justement avec des pommiculteurs mais également des exploitants de poires pour le salon de l'Association nationale des pommes et poires à Angers. Je comprends la situation que vous décrivez, Monsieur le sénateur, et nous sommes d'ailleurs à pied d'œuvre. Vous l'avez dit, nous sommes conscients des difficultés, nous les partageons. La hausse des coûts de production, les difficultés rencontrées dans les négociations commerciales, le manque de main-d'œuvre, la concurrence aussi de certains pays comme la Pologne. Premier élément, l'augmentation de 20 centimes du prix du kilo de pommes dans les grandes surfaces est demandée par les producteurs. C'est une question essentielle pour leur trésorerie, pour leur capacité à produire. C'est tout l'enjeu de la loi Egalim 2. Cette loi, vous le savez, elle ne couvre pas les fruits et les légumes, à leur demande d'ailleurs. Et c'est un regret, il faut sans doute pouvoir se poser la question et y travailler, car pour protéger la rémunération des agriculteurs, il nous faut à la fois des contrats conclus dans le cadre de cette loi, mais également assumer un discours clair devant les Français. Le bon prix, ce n'est pas le prix le plus bas, c'est le prix juste, celui qui permet de rémunérer le producteur. Le producteur, il aime ses fruits. Je crois que c'est Félix Leclerc qui chantait que chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour. Il nous faut donc valoriser ses fruits. Deuxième sujet, et des références, monsieur le sénateur. Deuxième sujet de préoccupation des producteurs de pommes, celui du retrait des produits phytosanitaires et les difficultés pour lutter contre les pucerons, c'est un peu moins romantique, ou le développement de maladies liées à des champignons. Là aussi, il faut assumer un discours clair, il faut mener les transitions en cours et anticiper celles à venir. Il faut le faire avec un double objectif, celui de protéger nos cultures et celui de répondre aux enjeux de santé publique, environnementaux et aux attentes sociétales. Produire, oui, mais produire mieux. Et c'est tout le sens de la planification souhaitée par Madame la Première ministre. Ce sont des transitions que nous devons mener à l'échelle européenne afin qu'elles ne soient pas pénalisantes pour les producteurs français. Elles nécessitent d'accompagner la filière en développant la recherche d'alternatives afin de ne pas laisser la filière sans solution technique. C'est l'un des objectifs du plan de souveraineté fruits et légumes qui est en train d'être construit avec les acteurs sous l'égide de mon éminent collègue, le ministre Marc Fesneau. Je vous remercie. Monsieur Blanc.